Lorsque le président gambien Adama Barrow est entré en fonction en janvier 2017, il a fait plusieurs promesses qui restent cependant à tenir. Des promesses vides sur la création d'emplois, la corruption ainsi que la mauvaise économie du pays. Sur la scène politique, Adama Barrow a promis d'abroger les mauvaises lois et de créer des règles du jeu politique équitables. Il a également promis de n'être qu'un président de transition qui démissionnerait après 3 ans. Cette échéance approche à grands pas, mais pour les Gambiens qui l'ont élu, il y a eu peu de progrès depuis qu'il a pris le pouvoir. Certains font même des comparaisons avec le style de gouvernement de l'ancien président Yahya Jammeh et craignent qu'il n'utilise lui aussi les changements constitutionnels pour rester au pouvoir pendant plusieurs décennies. Eh bien, Lynette, après l'euphorie, place à la réalité en Gambie. La corruption gagne toujours du terrain, selon un dernier rapport de US Transparency, et de même que le chômage. Et pourtant, dans une récente adresse à la nation, le président Adama Barrow a affiché tout son optimisme face à l'amélioration de certains projets, notamment dans le domaine de la santé ou encore du tourisme. Et il a par ailleurs salué les progrès réalisés en matière de réconciliation. Mais le chef de l'État gambien reste très controversé dans son pays, d'abord pour des promesses non tenues et pour avoir conservé à son service Aladji Cissé, un proche de l'ancien président Yahya Jammeh. Lynette. Madi Jobarté est un militant et il nous rejoint maintenant pour parler de cette situation. Madi, merci de vous joindre à nous ce matin. Qu'est-ce qui alimente le mécontentement à l'égard du président Adama Barrow? Le mécontentement contre Adama Barrow est essentiellement dû au fait qu'il n'a pas respecté l'accord de coalition. Il n'a pas respecté l'accord de coalition qui l'a porté au pouvoir, un accord formé par 7 partis de coalition en 2016 et qu'il a désigné comme candidat. Même si rien n'a été signé pour acter ce gouvernement de 3 ans, il semble bien qu'Adama Barrow ait abandonné cette idée et qu'il souhaite désormais accomplir son mandat de 5 ans entièrement et voire même briguer un second mandat, ce qui ne correspond pas au terme de l'accord conclu. En plus de cela, il a également ramené dans son gouvernement un certain nombre d'anciens ministres, des hauts responsables et chefs de la sécurité de Yahya Jammeh, et l'échec des réformes, en particulier des réformes juridiques et constitutionnelles et des réformes institutionnelles, sont assez lentes ou ne se déroulent pas comme prévu. Donc tous ces facteurs contribuent à susciter un grave mécontentement de la population contre lui. Monsieur Madi, vous êtes sur place à Banjul. Dites-nous aujourd'hui pourquoi est-ce que certains Gambiens comparent-ils Adama Barrow à son prédécesseur Yahya Jammeh? Pour beaucoup, c'est comme si nous n'avions pas changé de système. Les gens ne voient qu'un changement de régime et en fait qu'ils s'engagent dans d'autres pratiques, d'autres formes de corruption. Beaucoup considèrent que la corruption est plus répandue aujourd'hui qu'à l'époque de Yahya Jammeh, surtout depuis la création de la fondation pour sa femme et de la création d'un mouvement de la jeunesse qui porte son nom et la participation à d'autres formes de politicaillerie pour lesquelles Yahya Jammeh était notoirement connu. Tous ces exemples montrent à la population que rien n'a vraiment changé et que le changement qu'ils espéraient, pour lequel ils ont voté, est encore loin. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu d'arrestation arbitraire ou de détention arbitraire, mais toutes les autres pratiques qui couraient à l'époque de Yahya Jammeh continuent de se faire aujourd'hui. Comment évalueriez-vous le gouvernement d'Adama Barrow en termes de gouvernance jusqu'à présent sur des questions telles que la corruption et la transparence du gouvernement? Concernant la gouvernance en matière de corruption et de transparence, l'évaluation que j'en fais est très faible. La corruption est très répandue.
Vous savez, pas plus tard que cette semaine ou la semaine passée, il est devenu évident que le président et son gouvernement délivraient des passeports diplomatiques à toutes sortes de Gambiens, de non-Gambiens, et tout indique qu'ils vendent cela également à des particuliers. Donc depuis qu'il est arrivé au pouvoir, presque chaque semaine, il y a un scandale de corruption dans lequel il reçoit lui-même des cadeaux de personnes ou d'entités que vous connaissez. Et lui prétend que ce sont des donateurs anonymes, des donateurs qui ne veulent pas être nommés, qui veulent rester dans l'ombre. Il y a donc plusieurs exemples de cela. Et il y a eu des contrats, vous savez par exemple, la production de la carte d'identité nationale gambienne est sous-traitée à une société belge appelée Semlex, une société qui est connue pour des activités douteuses en Afrique. C'est donc dire qu'il y a beaucoup d'exemples de la façon dont les problèmes du gouvernement se sont largement répandus. Et vous savez, il en coûte des millions de dollars en taxes et en impôts aux Gambiens, des millions qui partent dans l'achat de véhicules gouvernementaux, dans des dépenses massives pour des cérémonies et des festivals. Donc tous ces facteurs soulignent que la corruption reste encore très répandue sous le régime de Adama Barrow. So all of these are factors that have highlighted that corruption is rife. Au final, Madi, est-ce que les critiques du président Adama Barrow ne se montrent-ils pas un peu impatients? Que nous devions être patients ou lui donner du temps, je ne suis pas d'accord. Vous savez, je fais partie de ces personnes qui ont soulevé les questions que nous posons aujourd'hui dès le premier jour où Adama Barrow est arrivé au pouvoir. Et je me souviens que beaucoup venaient me voir et me disaient « Donnez-leur une chance à ce gouvernement, laissez-leur du temps. Ils ont commencé il y a moins d'un mois. Ils ont hérité de 22 ans de dictature, donc on ne peut pas s'attendre à un changement instantané. » Et je posais toujours cette question, que signifie la patience pour le gouvernement ? Quand on nous dit de donner du temps au gouvernement, qu'est-ce que cela signifie? Combien de temps? Est-ce une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 5 ans? Vous savez, donc, pour moi, dès le moment où le président est assermenté, à ce moment précis, à cette minute même où vous prenez les commandes et donc que vous avez hérité d'une dictature ou d'un gouvernement colonial ou d'un gouvernement d'apartheid, qu'il y ait des catastrophes naturelles ou quoi que ce soit qui arrive, vous êtes aux commandes. Et ce que les gens attendent de vous, c'est que votre mandat consiste à vous occuper des droits fondamentaux et des besoins du peuple.